Jean-Michel Latte, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir dans votre bureau au Capitole. Alors j'allais dire que vous êtes l'homme fort de Jean-Luc Moudenc, premier adjoint au maire, président de Tisséo. Avant d'entrer dans les dossiers, est-ce que vous aviez parlé avec Jean-Luc Moudenc de vos futures délégations ou de vos futures fonctions dans la municipalité au moment de la campagne municipale? Alors absolument pas. Jean-Luc avait considéré qu'avant de penser aux délégations, il fallait gagner l'élection. Et donc il avait affiché ça comme un dogme, c'est-à-dire qu'il ne donnerait pas d'indications sur les délégations avant une élection gagnée, ce qui a été le cas. Alors la seule dérogation, c'est qu'il avait annoncé aux associations occitanes que j'aurais la délégation de l'Occitanie en plus de celle des transports. Mais moi j'ai découvert que je serais au transport, je le supposais un petit peu, mais par contre j'ai découvert que je serais premier adjoint 2 jours avant le conseil municipal où l'élection a eu lieu, et ça a été une vraie surprise. Alors entrons dans votre délégation des transports et votre spécialité. Pendant l'élection municipale, étrangement, les transports ont été au cœur de la campagne. Comment vous expliquez ce qui s'est passé pendant l'élection municipale? Étrangement, j'en sais rien, parce que si on reprend l'histoire politique toulousaine, on s'aperçoit que dans la campagne Gérard Bapt, Dominique Baudis, c'était tramway contre métro. Donc il y avait déjà les transports au cœur de la campagne toulousaine. Donc je crois que le transport, c'est un sujet majeur pour les gens, parce que c'est leur quotidien, c'est la vie d'une ville, c'est beaucoup de choses qui touchent directement les personnes, et de fait, c'est assez naturellement un sujet de base dans une campagne électorale. Il y a beaucoup d'autres villes qui ont connu ce type de débat pendant les récentes municipales. Si on résume justement cette campagne à tramway face à la 3e ligne de métro, vous dites oui? C'était une partie, pas la seule, parce qu'il y avait beaucoup d'autres sujets. On pourrait dire la même chose sur insécurité, gestion de l'insécurité, il y avait beaucoup d'autres sujets. Donc je crois que c'était un des sujets majeurs. De là à penser que c'était le seul sujet. Une élection municipale, ce n'est pas un sujet. C'est quelques sujets clés, dont les transports. Alors justement, cette fameuse 3e ligne de métro, première question, 1, est-ce que l'engagement sera tenu? J'espère. Et 2, si la réponse est oui, à quel moment vous allez lancer les études? Dès la rentrée, dès les semaines qui viennent, les premières études seront lancées. Ce qui se passe actuellement, c'est que mes ingénieurs chez Tisséo travaillent déjà sur la 3e du métro. On a fixé l'hypothèse à tout niveau, y compris en matière d'urbanisme. Dans la modification à venir du projet Matabio, il y aura les futures lignes de métro qui devront être positionnées, futures, pas lignes, mais stations de métro. Donc, j'allais dire, les choses sont en cours, comme pour la ligne B, comme pour la ligne A. La ligne B, ça a été 9 ans, 2 ans et demi d'études environ, on est sur le même schéma. Parlons d'un sujet qui fait plutôt polémique en ce moment, c'est celui de l'aérotram. Vous aviez d'ailleurs posé déjà des questions à Pierre Cohen pendant la campagne municipale. Vous avez été surpris de ce que vous avez trouvé dans le dossier en arrivant? Alors, il faut bien reprendre les choses sur l'aérotram, parce qu'on a dit beaucoup de choses et n'importe quoi. L'idée de passer par-dessus la colline de Pêche-David avec un système de type téléphérique, c'est une bonne idée. Le problème, c'est de savoir ce que ça représente en coût par personne transportée. On a parlé pendant toute la campagne de 42 millions d'euros. Quand je suis arrivé à Tisséo, j'ai trouvé 2 devis. Un premier devis de 80, qui après avait été corrigé pour arriver à 62. On était bien au-delà des coûts imposés. Pierre Cohen avait menti? Il n'a pas menti. Disons qu'il avait omis d'évoquer publiquement. Il n'a pas menti, non. Mais, un élu, un élu de droite ou de gauche, quand il a des choses compliquées à dire, de droite ou de gauche, il ne les dit pas la veille d'une élection. Donc le tram est un tram cher pour une statistique qui est importante de 7000 personnes transportées. 7000 personnes transportées, c'est un petit bus. C'est une petite ligne de bus. Donc ça fait un coût par personne transportée qui est assez surréaliste. Pour autant, et je suis très clair, est-ce qu'il faut abandonner l'idée? Pas nécessairement. Mais il y a 2 questions qu'il faut se poser. Comment faire moins cher? Il y a des hypothèses. Et comment optimiser le fonctionnement du dispositif? C'est-à-dire pas faire 7000, mais faire 20 000. Alors vous nous disiez que vous aviez lancé des études sur la 3e ligne de métro. Donc qu'en est-il par rapport à l'aérotram? J'ai demandé l'étude de systèmes équivalents mais moins coûteux, moins luxueux, moins prestigieux mais moins coûteux. Et puis j'ai lancé des études sur une optimisation de cet aérotram susceptible d'en améliorer l'usage pour qu'on aille au-delà de 7000 personnes jour, ce qui me semble assez faible. Donc on est sur une phase
de moindre coût et d'optimisation du dispositif. C'est la ligne que nous suivons. Alors si on parle de troisième ligne de métro, si on parle d'aérotram, on pourrait parler aussi de seconde rocade. Oui. C'est parce qu'il y a d'énormes bouchons à Toulouse, des bouchons qui se développent. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire sur le court terme? Parce que là, on est sur des projets qui nous amènent à plusieurs années, mais le Toulousain attend du concret et rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est vrai qu'il y a 2 temps. Jean-Luc Moudenc a demandé l'inscription de la seconde rocade dans le futur plan État-région, et donc le préfet l'a acté. Ça, c'est le long terme. Alors, le court terme, c'est d'abord des mesures pragmatiques. Je me suis fait très critiquer dès le début du mandat parce que j'ai dit que la LMSE, cette liaison multimodale Rangueil-Saint-Orin, c'était sous-utilisée et que je pensais qu'on pouvait l'utiliser mieux. Je suis en train de faire étudier l'amélioration de l'utilisation de cette liaison par l'ouverture de certaines portions aux voitures. Voilà, c'est une mesure simple qui peut permettre d'améliorer les choses. J'attends d'avoir des retombées juridiques sur la question pour être fixé, mais je crois que c'est déjà une voie. C'est-à-dire que c'est du pragmatisme. Quand il y a des solutions simples, on sort toute idée dogmatique et on va vers le pragmatisme. La LMSE, nous, on l'avait conçue comme une liaison multimodale. Actuellement, c'est une liaison monomodale. Donc on veut peut-être diversifier ce type d'usage. Alors, études, financement, on pourrait parler aussi de la Belge. Oui. Le Sicoval a changé de président avec l'arrivée de Claude Dussert, qui met sur la table la question du financement, oui. Du prolongement de la ligne jusqu'à la Belge. Vous soutenez, vous dites oui à Claude Dussert? Alors, le point de départ de cette prolongation, c'était le projet de Jean-Luc Moudenc dans le mandat précédent. Et Pierre Cohen l'avait d'abord écarté, puis remis en place, était revenu en... Donc, sur le principe, l'extension de la ligne B, on y est favorable. Actuellement, le problème qui se pose n'est pas un problème entre la communauté urbaine et la Belge, c'est entre la Belge et l'État, puisque dans l'équilibre financier du dispositif, il manque une part État de 25 millions, et Claude Dussert a annoncé qu'il allait monter à Paris pour essayer de débloquer la situation. Donc vous soutenez Jean-Michel Latte? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je crois qu'on n'a jamais dit le contraire depuis le début. C'est une hypothèse de prolongation utile. Dernier chapitre, plus politique. Quand vous êtes arrivé aux affaires, pas vous seulement, mais avec l'équipe de Jean-Luc Moudenc. J'aime pas le mot affaire. Comment vous avez trouvé cette mairie? Alors, en toute objectivité. En toute objectivité. D'abord, moi j'ai eu la chance de revenir sur une délégation que je connaissais. Et donc j'ai retrouvé mes directeurs, qui sont des gens d'une grande compétence, et avec qui, j'allais dire, on s'est remis à travailler immédiatement. Il n'y a pas eu de bouleversement sur ça. Par contre, sur des délégations ciblées comme le SMTC, j'ai eu le sentiment que quand on avait une idée, le fait d'avoir l'idée suffisait pour que le dossier soit imposé et décidé. Moi, quand j'ai une idée sur la SMTC, je me pose la question du financement, de l'efficacité, etc., etc. Là, j'ai trouvé que les idées qui avaient été développées de manière un peu dogmatique. Moi, je crois qu'il faut être plus pragmatique que dogmatique dans le domaine des transports. Je n'ai pas trouvé une catastrophe. Je ne vais pas vous dire qu'avant c'était la nuit et que maintenant c'était le jour, comme l'a dit Lang autrefois. Non. Mais je travaille à la réorganisation de certains services, je travaille à l'optimisation de certains fonctionnements. J'ai sans doute pas la même logique que ceux qui m'ont précédé sur le SMTC. Je ne vais pas vous dire pour autant que c'était une gabégie totale, absolue, non. Ce sont des modes de gestion différents qui se succèdent. Jean-Luc Moudenc a souvent parlé de réduction des coûts oui. Par rapport aux finances. C'est quelque chose que vous intégrez dans votre mode de fonctionnement, dans vos délégations? On l'intègre tous, puisqu'on a eu une lettre de mission en ce sens, toutes délégations confondues. Il faut qu'on arrive à une optimisation des résultats. L'exemple de l'aérotram est un bon exemple. Est-ce qu'on peut faire aussi bien, voire mieux, avec une somme moindre? Je crois qu'on peut y arriver. Dernière question, votre opposition, elle est dans quel état aujourd'hui? Votre opposition au conseil municipal? Elle est diverse, très diverse, c'est le moins qu'on puisse dire. On sent que l'impact du national sur le local est de plus en plus fort. Pour autant, je discute régulièrement avec les élus d'opposition. Je veille d'ailleurs à les respecter le plus possible. Donc je crois qu'on est dans un système classique, post-élection. L'opposition doit se reconstruire, c'est toujours pareil quand on est battu. Regardez notre propre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après l'échec de 2008? On est parti sur 4 groupes, ils sont sur 4 groupes.
Les positions sont assez éloignées, mais c'est un schéma classique. Merci Jean-Michel Latte d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, vous, lecteurs, vous pouvez réagir sur tous les réseaux sociaux du Journal Toulousain, Facebook, Twitter et YouTube. Merci à tous. Merci.